Fantastic. Et yo les gens, c'est DW, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Limon 11, les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur sur notre série préférée, Doctor Who. Et donc on va parler d'un sujet qui tient vraiment, qui est très important en ce moment sur Doctor Who, c'est l'arrivée du nouveau docteur. Donc, Plus exactement, la nouvelle docteur. oui, puisque c'est la Docteur 13. Et oui, la successeur du Docteur 12. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who est une série de science-fiction qui au départ était pour nous instruire et qui est complètement devenue olé olé super. En fait c'est l'histoire d'un seigneur du temps qui a deux cœurs, qui a une apparence humaine et pour tromper la mort il se régénère en une autre personne. Et c'est sa 15e régénération si on compte le Docteur Wars et la deuxième régénération du Docteur 10. Et oui, voilà. Totalement. Donc sur cette vidéo, nous allons voir deux extraits, donc deux bandes annonces annonçant donc l'arrivée de la saison 11 et mais aussi donc une autre où on va découvrir comment est le docteur. Et donc à la fin de la vidéo, nous aurons une photo pour voir sa tenue. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons imaginer ce qui pourrait se passer avec cette saison 11, avec une docteur fille. Si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Et si vous restez jusqu'à la fin, eh ben, on vous remercie. Allez, c'est parti, on passe directement pour l'extrait. Numéro 1. C'est parti. Et donc voilà, c'était le premier extrait de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Vas-y, je laisse parler Limon 11 à ma place. Alors, il y a deux critiques affirmatives et deux critiques négatives. Alors, je passe directement au négatif. La première, c'est que la clé du TARDIS fait des éclairs, alors que dans Doctor Who, normalement, elle ne fait pas des éclairs, mais elle surchauffe. Voilà. Deuxième, c'est que puisque tout devient 13 pour l'annoncer du Docteur, tous ses amis le savent, mais puisque ses amis le savent, ses ennemis aussi. Voilà. Alors pour les deux critiques affirmatives, j'aime bien le clin d'œil pour le Docteur 10, car sur la porte c'était le numéro 10 et après ça s'est changé en 13, mais c'était le numéro 10 avant, donc pour moi c'est un clin d'œil. Ensuite j'aime bien aussi la qualité image et les sons, je trouve que c'est plutôt bien. C'est vrai que c'est plutôt bien parce qu'il faut savoir que Doctor Who est une série qui connaît beaucoup de problèmes financiers en fait, parce que disons qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, donc ses effets spéciaux arrivent. Oui, certes, qu'il soit peut-être un peu quiche, mais c'est un peu ce qui fait son charme aussi. Enfin, c'est une série... Enfin, voilà. Ouais. Et donc, je suis d'accord avec Limon 11. Ça peut annoncer aux ennemis du Docteur que... comme quoi, le Docteur revient. Mais, bien sûr,
le truc important à dire, c'est surtout qu'en fait cette bonne annonce elle nous est destinée. Enfin bon, on va de suite passer à la deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Et donc voilà, on vient de voir donc les deux extraits. Donc là on va parler du dernier extrait avant de passer à la photo. Et donc qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'au fur et à mesure du temps, eh bien on a pu voir de plus en plus d'éléments qui montrent que qui nous présente le docteur en fait. Parce que c'est la bande-annonce c'est cette vidéo en fait qui nous a montré qui était le docteur. À quoi elle ressemblait. Voilà. Voilà. Alors moi, puisque je suis le spécialiste des clins d'œil, j'ai vu un autre clin d'œil. Quand elle marche, il y a des ruines d'anciennes murailles et des ruines d'espèces de chars, de remorques. Oui, comme des vieux chars, etc. Bien rouillés, bien anciens. Moi, je pense que c'est un clin d'œil pour le temps. Pour le TARDIS qui voyage dans le temps, etc. C'est vieux, c'est le temps, ça rappelle le temps, voilà. Comme quoi, chaque chose a une fin. Eh oui. Alors, au sujet du docteur, moi, ça va, j'aime plutôt bien sa tête. Oui, c'est ouais, sûr. Ça va. Parce que brune ou roux, j'adore. De toute façon, toute ma famille est brune et puis j'adore ceux qui sont roux. Mais ça l'aurait pas fait en docteur, je trouve. Ça aurait roux, c'est Amy Pond quoi, puis... Ouais, c'est ça, c'est plutôt Amy Pond. Blonde, je trouve ça le fait bien parce que... Ça fait un côté River. Ouais, un peu. Ouais. Enfin bon. Donc, on a pu voir ça. On va de suite passer à l'image. Oui, pour voir sa tenue. On n'a pas grand chose à dire. Enfin bon. Allez, c'est parti. Sur l'image. Alors... examinons tout ça. Donc on peut voir déjà donc ce que vous voyez là, cette image, ça sera la tenue de la docteur, c'est ouais. ça. Avec son TARDIS derrière, donc déjà on peut voir je veux juste signaler un petit changement et des petits clins d'œil. Déjà les vitres du TARDIS nous font vraisemblablement. Oui, je crois. Pensez à celle du TARDIS du 9e et 10e docteur. Ensuite, l'affiche n'est plus blanche avec des écritures noires, mais... C'est l'inverse. Elle est noire avec des écritures blanches, j'avais remarqué. Alors... Le bleu du TARDIS a l'air plus usé, ce qui nous fait plus penser à celui du 10e, voire du War d'extérieur. Sauf que celui du War était quand même beaucoup plus abîmé. Oui. Alors, pour parler de sa tenue, je trouve qu'elle est un petit peu longue. Donc, quand elle doit courir, elle pourrait trébucher dans la vie réelle. C'est juste ce que je trouve dommage. Sinon, je la trouve plutôt stylée. Oui, c'est vrai. Après, elle pourrait mettre des jeans comme des jeans moulants, comme River aime bien les porter. Ouais. Et oui. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt positif. Même s'il y a quelques trucs négatifs. Voilà. Donc oui, donc non, sinon l'habit est correct, les couleurs aussi. Et puis je trouve que ça lui va bien. Oui, et puis ça fait bien avec le bleu du TARDIS. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour l'image. Puis donc on va passer à ce que l'on pense pour l'avenir de Doctor Who. Allez, c'est parti. Tout le monde. Donc on va parler de ce qu'on pense pour l'avenir de Doctor Who. Dans la saison 11.
Alors, est-ce que, à ton avis, il y aura de nouveaux monstres? Ah, qui sait, peut-être, puisque on sait que donc à la saison 10, Steven Moffat nous a quittés pour laisser la place à un nouvel acteur dont je ne me rappelle plus le nom. Non, pour un nouvel réalisateur. Réalisateur, pardon. Ouais, non, je ne me rappelle plus le nom. Non, mince. Bon. Ça nous reviendra. Un jour, peut-être. Enfin, oui, moi, sincèrement, je pense qu'il y aura de nouveaux monstres. Ouais, c'est vrai que ça serait bien, puisque on peut voir aussi que dans la saison 10, on a pu découvrir de nouveaux monstres aussi. Oui, exactement. Après, c'est un monstre qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. Ah, sans compter la saison 9, parce que c'est vraiment un passage rapide. C'est les anges pleureurs. Saison 7. Dernière apparition. Oui, c'est vrai. C'est des monstres que j'aimerais beaucoup revoir, mais Oui, s'ils ont moi tué Amy et Rory. Oui, ils ont pas vraiment Pardon. tué, mais... Voilà. Bon, gros spoiler. Oui, c'est vrai, j'aimerais les revoir. Désolé pour le spoiler. Hein. Enfin, bon. Après, est-ce que, à votre avis, il y aura des épisodes comme l'épisode spécial 50e anniversaire où il y avait 3 docteurs? Oui. Eh ben oui, car Matt Smith a dit dans une interview qu'il ferait des épisodes avec elle. Matt Smith a dit qu'il retournerait sans doute avec jouer avec donc la docteure, mais qu'avant, bien sûr, avant de lui revoler la vedette, puisque bien sûr c'est le docteur 11, le docteur ne pape, le docteur Fez, le docteur totalement fou, le docteur trop cool. Bon, désolé, je ne fais pas de déplacement de produit pour lui, mais bon. Donc, non, mais il a dit, en gros, il a dit qu'il lui laisserait bien 2 ans pour bien qu'elle se familiarise avec son rôle. Mais bon, c'est imagé, mais il a dit qu'en tout cas, il y avait des grandes possibilités pour qu'il puisse retourner jouer dans la série qu'il aime tant, Doctor Who. Voilà. Après, est-ce qu'elle aura une compagnon ou un compagnon? Ah, ça c'est une bonne question. Après, je pense qu'on pourrait peut-être se retrouver avec un mixte du style une compagnon et un compagnon. Parce qu'apparemment, le réalisateur est parti sur 2 compagnons avec le docteur. Et ça fait un petit moment que, à part Clara, et déjà avant ça faisait 2 compagnons. Le docteur, enfin je suis pas sûr. Est-ce qu'il avait voulu prendre Ashildr avec lui ou pas dans les voyages spatio-temporels? Qui? Le docteur 12. Non. Non. Bah alors oui, Clara avait été tout seul, mais sinon, avant on avait Amy et Rory. Là on a eu Bill et... Patate. Je me rappelle plus de son nom, désolé. Mais ils sont pas vraiment ensemble. Non. Enfin, elles sont amoureux, mais l'autre, elle voyage pas avec le docteur. Et voilà, c'est vrai. Donc c'est pas vraiment pareil. Enfin bon, donc on pourrait peut-être avoir 2 compagnons. Ça serait bien, moi, je trouve. Après, ouais, c'est vrai que ça serait bien. Après, on pourrait avoir un compagnon. Après, c'est vrai que du coup, ça alterne totalement. Ça, c'était le petit point qui me gênait un peu. Après, je sais pas, toi... Oui, moi aussi, parce que pour moi, Doctor Who, c'est le docteur qui est un garçon et la compagnonne. Mais là, ça ferait le docteur qui est une fille et le compagnon, ça ferait bizarre. Mais bon, on s'y habituerait. Oui. On s'y habituerait, puis même, en vrai, c'est... Au début, quand on a dit ça, je me suis dit, c'est dérangeant. Mais au final, j'ai dit non, cette série, je l'aime, voilà, on s'y habituera. Puis, oui. Après, c'est vrai qu'aussi, donc ça pourrait très bien être une fille avec une fille. Donc ça serait plutôt particulier, justement. Ça veut dire un voyage spatio-temporel entre 3 filles. Puisque en vrai, c'est un TARDIS, mais le TARDIS, c'est une fille. Et oui. Moi, par contre, je me pose une question. Imaginez, elle recroise River. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors. Bon, River. River. Qui es-tu, River? On le sait déjà, pardon. Enfin bon. Donc, non, bah, c'est vrai que ça serait bizarre. Surtout qu'on a revu River dans la saison 8 ou saison 9 avec le Docteur 12. Saison 9. Pour un épisode spécial Noël. Enfin bon. Voilà. Un épisode que j'ai particulièrement aimé parce que ça fait un petit fil rouge avec
une des saisons où on sait comment il a eu son tournevis Sonic et on sait où ils ont pleuré, où le Docteur 11 en parle, River en parle au Docteur 11 et le Docteur 11 il comprend pas, mais c'est normal. Bon, voilà. Enfin bon, c'est le problème de voyage dans le temps, donc, mais on s'écarte un peu. Donc on pense qu'il pourrait y avoir de nouveaux monstres. Les compagnons aussi, je pense qu'elle pourrait bien se débrouiller parce qu'après tout, elle a été sélectionnée comme docteur, c'est pas n'importe quel rôle. Elle fera son travail. Peut-être que la première saison ne sera pas encore top comme Peter Capaldi avec la saison 8. La saison 8 a été très décevante, mais la saison 9 l'a complètement rattrapée. Ah, ça c'est clair, avec des épisodes comme... oh là là, les noms. Tu sais... Celle avec la bête qui est sous le voile blanc. Voilà. Oui, c'est l'épisode très stressant que j'ai vraiment adoré. Oui, c'est vrai, la saison 9 a beaucoup rattrapé. Après, même si j'aimais bien certains épisodes de la saison 8. Oui, ils sont pas tous mauvais, mais c'est juste qu'elle était moins bien. Voilà. Après, donc on verra. Après tout, elle a le temps et puis c'est la future docteur, faudra s'y faire. Ouais. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau docteur, de ce qu'il pourrait y avoir dans le futur. Oui, dites-nous votre avis, bien sûr. Voilà, puis n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Et aussi abonnez-vous à la chaîne de mon ami Adriwan. Oui, donc qui est... Puisque je n'ai pas de chaîne YouTube, et ben abonnez-vous comme si vous vous abonniez à moi. Ça devrait pas tarder, mais bon. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être avec toi. Peut-être en ma compagnie. Allez, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Salut!